Comment ça se fait qu'on n'est pas capable d'utiliser l'IA autant qu'on veut? N'importe qui a déjà utilisé l'IA de façon consistante a déjà frappé ce qu'on appelle une limite de session. Une limite de session arrive quand le fournisseur de l'IA, que ce soit Claude, OpenAI ou Google, te dit que tu as atteint la limite d'utilisation de l'IA et que tu dois attendre pour un certain moment. Mais comment ça se fait que quand on est sur Google et on fait des recherches, on n'a pas de limite? On peut chercher autant de choses qu'on veut sans avoir de problème. Mais qu'avec l'IA, il y a des limites. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Les moteurs de recherche comme Google ou Bing et l'IA n'ont pas les mêmes principes derrière. Quand un moteur de recherche veut trouver une information, il va tout simplement le chercher dans sa base de données. Mais quand une IA se fait poser une question, le processus est totalement différent. Chaque question, chaque message envoyé à l'IA est un problème à résoudre. L'IA va devoir trouver à chaque fois la réponse qui est statistiquement la plus probable d'être la bonne. À chaque fois, elle va devoir résoudre une équation. Puis cette équation-là va rouler puis va être résolue sur les serveurs de la compagnie. Et pour qu'un serveur roule, ça prend de l'électricité. C'est sûr que les moteurs de recherche coûtent de l'argent à rouler aussi. Mais ça reste qu'il y a des gens qui payent des publicités pour faire en sorte que le résultat arrive plus haut dans les recherches. Et même si on faisait abstraction des publicités, l'IA coûte beaucoup plus cher à rouler qu'un moteur de recherche. Donc, cette électricité-là, elle doit être payée d'une façon ou d'une autre. Donc, ces compagnies-là vous donnent de l'utilisation gratuite, un petit peu pour vous hameçonner. Et lorsque vous frappez la limite, assez rapidement, ils vont vous suggérer de prendre l'abonnement payant. C'est-à-dire que dans leur modèle d'affaires, ces compagnies-là sont prêtes à absorber les frais que viennent avec l'utilisation gratuite en espérant vous faire rentrer dans les abonnements payants. Donc, pour résumer la chose, l'IA a des limites parce que ça coûte de l'électricité à rouler et c'est beaucoup plus énergivore qu'un moteur de recherche. Puis quand on prend le temps de bien analyser l'empreinte énergétique de ces modèles IA, laissez-moi vous dire que c'est extrêmement inefficace. Mais ça, je vous le garde pour une prochaine vidéo. À très bientôt.